Bonjour, bienvenue à cette présentation du solutionnaire de la question 3, des problèmes de voyageurs de commerce et de tournée de véhicules. Donc la question 3 ici, la solution tiendra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tournées. Donc pour répondre à la question, c'est pourquoi j'ai créé ici de l'espace pour gérer les 8 tournées. À chaque fois, je veux être capable de gérer la demande, calculer la distance, calculer aussi le taux de remplissage, et afin d'avoir ici la distance totale et le taux de remplissage moyen. Je vais ici avoir besoin, pour m'aider là à me retrouver, je vais avoir besoin ici d'un vecteur dans lequel je vais inscrire la tournée. Donc ce que je fais ici là, pour la démo, je vais simplement tout effacer ici. Je vais en faire un petit peu lorsque je considérais que les concepts sont clairs. Je terminerai la présentation afin de réduire notamment la taille du fichier pour que ce soit facile à transmettre. Donc, pour faciliter ma gestion, j'ai ici un vecteur dans lequel je vais inscrire le numéro de la tournée de chaque nœud. Pour répondre à un problème de tournée de véhicule à l'aide de l'algorithme des économies, j'ai besoin de la liste des économies, IJ. Ce que je vais faire pour expliquer ça, je vais enlever le filtre. Donc, on voit ici que cette liste, je vais grossir encore plus. On voit ici que cette liste est triée et que je suis sur des valeurs. Donc, ce n'est pas ici des formules. Ça va beaucoup faciliter le tri, les filtres, si je suis sur des valeurs. J'ai gardé ici, là, à fin de démonstration, pourquoi j'ai rajouté une colonne AI plus AJ. Donc, dans les notes de cours, AI, A, c'est la demande. Donc, ce que je fais, c'est que j'additionne la demande de A, la demande de I, afin facilement, on va le voir, d'éliminer les combinaisons qui, en partant, ne respecteraient pas la contrainte des véhicules. Donc, la capacité des véhicules est de 30 unités, c'est écrit ici. Donc, voilà, j'ai une matrice des économies. Vous pourrez suivre les décisions qu'on prend ici dans la résolution à l'aide de la dernière colonne, la colonne de H. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne. Donc, ce que je peux faire, je fais majuscule, contrôle, je baisse la flèche. Donc, ça se rend jusqu'à la limite des données. Et j'applique le filtre. Donc, le premier filtre que je vais appliquer, c'est que je vais enlever, je vais conserver que ce qui est inférieur ou égal à 30. Et j'accepterai ici, avec 25 de demande totale, la première tournée 0, 14, 16, 0. 0, 14, 16, 0. Pour 25 de demande, donc nœud 14, nœud 16, j'ai inscrit tournée 1. Prochaine fois, j'accepte la 2, 8. Tournée 2, 8, donc 0, 2, 8, 0, pour une demande totale de 21. Nœud 2, nœud 8, je vais inscrire le nœud 2, tournée 2, nœud 8, tournée 2. 5, 10, c'est une troisième tournée. Donc, ce que je fais faire ici, là, je vais procéder rapidement. Donc, 5, 10, c'est une deuxième tournée. J'irai inscrire 5, 10 dans la tournée 3. J'irai inscrire tournée 3, 5, 10. 17, 19, c'est une quatrième tournée. Donc, je vais inscrire dans la tournée 4, 17, 19. Et les nœuds 17, 19 auraient la tournée numéro 4. 14, ici, est-ce que j'accepte 13, 14? Pourquoi non? Parce que la tournée 14 fait déjà partie d'une tournée, le nœud 14 fait déjà partie d'une tournée à 25 de capacité de demande totale et le nœud 13 a une demande de 15. 14, 16, 12, je vais l'accepter. Donc, je rajouterai ici 12, modifierai. Et voilà, la seule difficulté là, du problème, c'est lorsqu'on veut unir deux tournées. Donc, on voit ici que 5, 17, c'est la prochaine fusion proposée. Est-ce que j'ai le droit de considérer 5, 17? Oui, parce que la capacité des véhicules serait respectée. La tournée 5, 10 aurait ici une capacité de 2 plus 2, 4. 17, 19 aurait 17 plus 5, 22, ce qui ferait 28 au total. Donc, ce que je ferais, c'est que j'éliminerais la tournée 4
et je considérais que 17 et 19 sont dans la tournée 3, j'inscrirais 3 ici, et l'ordre de la tournée devient 5, 0, 10, 5, 17, 19, 0. Ça, c'est la principale difficulté. Ensuite, vous pourrez suivre ici toutes les décisions qui sont prises dans la résolution afin d'arriver à la solution finale. Considérez aussi que la note qui est ici, donc, lorsque le nœud 4 va être accepté dans une tournée, 4 a une demande de 1. Tous les autres nœuds, vous remarquerez, ont des demandes assez fortes, ce qui fait que les tournées 1 et 3 qui auront 29 et 27 29 et 26 ou 27 de capacité, je m'excuse, de demande totale, ils vont être pleines, on ne pourra plus rien rajouter. Donc, on va pouvoir les fermer et à chaque fois qu'on ferme une tournée, qu'on considère qu'elle est pleine, on élimine dans les colonnes A et B les nœuds de cette tournée afin de ne pas perdre de temps à vérifier des combinaisons qui mèneraient à rien de toute façon. Notez aussi que 6 et 18 vont former des tournées avec un seul nœud parce que leur capacité est très très forte. Leur demande est très très forte, pardon. Voilà. Merci de votre attention.